Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la guidance du 24 au 30 octobre. J'espère que vous allez bien, la semaine passée a pas été simple. Moi personnellement je traverse beaucoup de fatigue alors que je dors, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être très fatiguée depuis quelques jours. Donc voilà, mais bon, on nous incite aussi beaucoup à nous reposer, donc je pense que en l'occurrence c'est surtout ça qu'on m'amène à faire. Pour la semaine prochaine, avant de vous montrer les cartes, j'ai entendu très fortement la notion de rayonner. L'importance de rayonner. Bon, c'est pas la première fois que je l'entends ces derniers temps, mais là, il y avait vraiment, c'est un petit peu comme si on allait terminer ce mois d'octobre un petit peu en fanfare, un petit peu en grande pompe. Et que là, on nous demandait vraiment la semaine prochaine de rayonner notre pleine puissance. Et de l'enraciner, c'est les deux mots que j'ai entendus. Il y a vraiment la notion de s'enraciner, mais pas là seulement en termes d'ancrage, d'enraciner quelque chose de nos êtres dans la matière. La notion de collectif est aussi excessivement forte pour la semaine prochaine, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Je l'entends vraiment à deux niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau individuel, je pense que le relationnel va être très important. Mais le collectif, au niveau du collectif, du coup, devrait prendre un sens assez fort la semaine prochaine. Voilà. La première carte qui est tombée pour le début de la semaine, c'est le OU. Voilà, je vous montre l'oracle que j'ai utilisé. J'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames de Pandora Hearts. Avec mon accent sublime anglais, vous comprendrez que je suis totalement bilingue. Voilà, le OU. Ça m'a fait beaucoup sourire quand la carte est tombée parce que j'ai découvert une forêt, enfin un espèce de petit parc à côté de chez moi et il y a énormément de houx, j'avais jamais vu ça, c'est quasiment une forêt de houx, voilà, j'avais jamais vu ça de ma vie et j'affectionne particulièrement ce lieu. Là en l'occurrence le houx vient vraiment nous parler ici de détermination, de défendre, il y a la notion de défendre son clan, donc de défendre en tout cas des choses qui nous appartiennent. Alors pour certains ça sera un clan, pour d'autres ça sera peut-être un projet, pour d'autres ça sera peut-être des valeurs, enfin voilà, mais il y a vraiment la notion de défendre des choses auxquelles on tient. Ça peut être ses idées, voilà. En tout cas, il y a aussi la notion avec ça d'être entreprenant, donc de pas hésiter à aller vers quand on veut obtenir quelque chose. Il y a vraiment cette notion-là. Le ou là vient nous pousser à, à montrer quelque chose de nous dans la matière, mais quelque chose de combatif. Il y a vraiment cette notion-là, de combatif. Pour le milieu de la semaine, c'est le lierre qui est ressorti. Hop, le lierre. Et là, le lierre, lui, il nous invite vraiment, il y a la notion de loyauté, de quête. Le lierre vient vraiment nous dire cette semaine de ne pas s'inquiéter des défis qui pourraient être mis sur notre route parce que en fait c'est la réponse à nos questions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de positionnement très fort à ancrer la semaine prochaine. Encore une fois, vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, il y a quelque chose qu'on doit défendre. Et le lierre amène aussi une notion d'initiation, de quête. Donc possiblement, à travers ces défis, il y a des réponses à nos questions sur qui on est véritablement. Cette fameuse question du qui suis-je, qu'est-ce que je suis, quel est mon rôle, qu'est-ce que je suis censée faire là. À titre personnel, c'est des questions que je me pose beaucoup, mais au-delà de me les poser, j'ai beaucoup de réponses en ce moment. Donc voilà, il y a une augmentation très forte des facultés aussi, et du coup la carte de la fin de la semaine nous l'amène véritablement, cette notion. Il y a vraiment... Alors attendez, je vais juste reprendre parce que je ne me souviens plus. Oui, c'est le boulot. Je me rappelais plus de la traduction. La carte pour la fin de la semaine, c'est le boulot. Et là, cette carte, elle vient nous parler vraiment de croissance, de naissance, de renaissance. Vous voyez, il y a une véritable continuité là dans les cartes de cette semaine. Qui nous pousse vraiment. Alors là, pour le coup, il y a la fertilité, il y a la notion de grossesse. Alors pareil, ça va parler au niveau des projets, au niveau même de nous-mêmes, c'est-à-dire d'une nouvelle renaissance. Le fait qu'en début de semaine, on puisse être amené à ancrer des choses dans la matière en termes de valeur, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on se sent profondément être.
parce que je crois que c'est aussi beaucoup ce dont on parle en ce moment. C'est l'arbre du commencement, le boulot, voilà, pour tout dire. Il y a donc la carte, on va dire la carte finale pour la thématique plutôt de la semaine. J'ai utilisé Kuan Yin encore, c'est la carte des Sœurs du Soleil Levant. Et cette carte, elle vient vraiment nous appeler à... Il y a une notion de collaboration qui est très forte et une notion de collaboration aussi bien divine que terrestre. Donc, pour ça que je vous parlais du collectif, la notion de collectif d'autres est vraiment très présente la semaine prochaine. Et là, ça me parle vraiment, donc il y a une assistance très très forte cosmique. Dans la carte, ça dit une assistance cosmique d'une grande puissance. Voilà. Et je le crois profondément parce que je le ressens déjà dès aujourd'hui. Donc possiblement, voilà, on est sur quelque chose qui d'une assistance divine. Donc n'hésitez pas à demander pour ceux qui sont familiers avec leur guide et tout. N'hésitez pas à prier en fonction de vos habitudes, de vos envies, etc. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment très, très fortement la notion de rester fidèle à soi-même. Donc la carte du soleil levant reprend vraiment l'énergie du début de semaine qui nous dit de ne plus nous cacher derrière telle ou telle chose par peur de déplaire ou par peur. Tout ça, c'est véritablement l'accomplissement de nos destinées, de nous montrer véritablement. On est face à des énergies qui sont... Alors je sais qu'en ce moment, les terminologies sont... C'est un peu compliqué, mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à parler de force obscure. C'est ma terminologie à moi. On peut en mettre plein derrière. J'ai envie de dire, c'est pas très très important. Mais on est face à des énergies, en tout cas, d'une grande puissance. Ça, c'est sûr en ce moment. On le voit beaucoup au niveau du collectif. Il y a des énergies qui viennent nous percuter, qui viennent nous titiller, nous attaquer. Qu'on puisse les considérer bonnes ou néfastes d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces énergies, elles viennent nous percuter pour qu'on se réalise. Elles viennent nous percuter pour qu'on vienne comprendre le sens profond de notre raison d'être ici, que ça soit au niveau individuel ou collectif. Et c'est ça qui me semble vraiment fondamental dans la guidance pour la semaine prochaine. Je sais pas à quoi va ressembler la semaine au niveau du collectif, mais elle vibre très fort. Je pense que ça sera une semaine profondément déterminante. Je ressens aussi beaucoup de belles choses, c'est-à-dire que tout ça, ça va faire naître plein de belles connexions, mais aussi de belles réalisations, je pense, au niveau de nos vies. Donc voilà. Assez bizarrement, je sens les énergies, alors je veux pas dire cool, mais parce que je pense que ça va brasser quand même puis secouer un peu, mais déterminante, c'est ce que je viens d'entendre, et il y a vraiment la notion de réalisation hein, que j'entends très très fortement. Et je suis en train de pas mal me connecter à certaines choses dans ma vie. Et ça m'a amené à me réintéresser au parcours de Jésus. Alors en tant que maître ascensionné, hein, soyons d'accord. Mon but n'est pas de ramener de la religion là, mais juste en termes de parcours de maître ascensionné. Et parce que personnellement, quand j'ai du mal à imprimer l'amour dans mon quotidien et dans la matière, je vais aller voir ceux qui ont réussi à le faire, hein, parce que c'est quand même plus sympa. Et, et oui, vous constatez que je suis malade depuis 3 semaines et que je n'arrive pas à guérir. Hein, c'est assez formidable. Et ce qui m'a marqué dans ce parcours, c'est que on a souvent, je trouve, une vision un petit peu faussée de l'amour christique. Enfin, faussée, c'est peut-être pas le bon mot. Mais une vision d'un amour un petit peu passif, un petit peu... ouais, passif. J'ai pas de meilleur mot. Or, à un moment donné, Jésus avait du caractère. Il défendait, il se mettait en colère. Il était
plein de verve pour ses convictions. Et dans cette notion de sacrifice qu'aura marqué la fin de sa vie, la fin de son parcours, en fait, à aucun moment donné, il est dans un sacrifice, c'est-à-dire dans un sacrifice qui voudrait juste dire que Dieu lui a demandé de se sacrifier, mais plutôt dans une acceptation de son rôle. Il avait beau se mettre en colère, il avait beau avoir de la verve quand il s'exprimait, il avait réellement ancré et incarné un parcours de non-violence dans la matière. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de son parcours, il reste dans cette non-violence. Et le choix de rester dans cette non-violence l'amène à ce sacrifice, puisqu'il est face à des gens qui, eux, ne sont pas dans cette logique de non-violence. Donc ça, c'était le premier point que je voulais invoquer parce que je le trouve important, en fait, dans la période qu'on vit. Et deuxièmement, il vibrait d'un amour fort et une grosse partie de son message consiste à dire que le sauveur, que l'amour, que Dieu ou l'univers, utilisez les mots que vous voulez, est profondément à l'intérieur de nous. Et quand il réalise ces miracles, c'est ça qu'il ensemence chez les gens. Il ensemence le bien-être au fond d'eux, le bien qu'ils ont au fond d'eux. Et il les incite, par ce même fait, à s'élever. Et là encore, ça m'a beaucoup frappée parce que je trouve que c'est très à propos dans la période qu'on vit en ce moment. Et je crois que c'est ça, précisément, qu'on nous demande d'enraciner dans la matière, d'incarner et de profondément faire vivre véritablement. Voilà. Donc puisse cet amour christique nous accompagner la semaine prochaine, parce que ça fera pas de mal. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine en tout cas. Je pense qu'on va être accompagné de beaucoup d'énergie. Pareil, hein, la notion de guerrier de lumière me paraît tout aussi appropriée en ce moment, quelles que soient nos convictions et quel que soit notre but dans la matière. Mais en tout cas, incarner, vibrer et défendre ce à quoi on tient profondément. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère qu'elle sera douce, pleine de lumière, forte en conviction et en énergie pour que vous puissiez vous réaliser du mieux possible. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous.